Il y a lieu de mentionner également la dotation de près de 3100 formations sanitaires en médicaments de base et un temps de planification familiale. Une autre mesure sociale emblématique est l'instauration depuis 2019 de la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de l'enseignement de base qui a ainsi favorisé un accès inattendu de plus en plus important de nos enfants à l'école, sans qu'aucune baisse de la qualité des enseignements n'ait été enregistrée. C'est ainsi que le taux net de scolarisation primaire en République démocratique du Congo avoisine 78%, malgré le taux d'extrême pauvreté qui caractérise le pays, surpassant ainsi plusieurs autres pays à faible revenu du continent. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, je voudrais particulièrement attirer votre meilleure attention sur les efforts qui se sont poursuivis au cours de cette année 2022 en vue de faciliter l'accès de la population à l'eau potable et à l'électricité. S'agissant d'abord de la desserte à l'eau potable, le chef de l'État a inauguré cette année la nouvelle usine de traitement d'eau de régie des eaux à Lemba Ibou, appelée à desservir 40 quartiers très peuplés des communes de l'Est de Kinshasa. Cette usine produit dans sa première phase actuelle 35 000 mètres cubes d'eau potable par jour pour alimenter 600 000 ménages. Les mini-stations de production d'eau potable réceptionnées par le gouvernement en septembre dernier sont aussi venues en renfort de l'approvisionnement en eau potable à Kinshasa, dans les communes de Maloubou et Sédé. Toutefois, je vous informe qu'avec l'achèvement imminent du nouveau complexe industriel de traitement d'eau de prise aux zones, la régie des eaux sera capable de fournir un total de 750 000 mètres cubes d'eau potable par jour et pourra ainsi améliorer sensiblement le taux de desserte à Kinshasa. Il convient également de noter que plusieurs autres travaux sont exécutés par la régie des eaux dans le cadre du projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation à l'eau potable des centres secondaires des provinces du Kouilou, du Kasaï oriental, du Kasaï central, et ces travaux seront bien entendu étendus à d'autres provinces dans le pays. Pour ce qui est de l'accès à l'électricité, je dois, à titre d'exemple, porter à votre connaissance que la nouvelle centrale hydroélectrique de Boussanda, d'une puissance de 140 MW dans la province du Douarama, est enfin opérationnelle depuis cette année. Faisant que l'offre totale d'énergie fournie aux entreprises minières situées dans ces espaces géographiques s'en trouve sensiblement améliorée. Dans le Haut-Katanga, la centrale hydroélectrique de Mwambiboucha de 78 MW est aussi opérationnelle. Par contre, les travaux de construction du barrage électrique au Kasaï central ont connu un grand retard, mais les instructions ont été données pour leur reprise avec l'aide de la coopération indienne. Je tiens à souligner les efforts menés dans ce secteur par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en cycle, pour son déploiement en boucle à travers tout le pays et le lancement d'appels d'offres cette année pour la construction des centrales solaires photovoltaïques dans plusieurs localités du pays. En matière de développement des infrastructures et des travaux publics, plusieurs projets ont été réalisés.
Laissez-moi vous présenter, toujours à titre d'exemple, pour cette année qui s'achève, les réalisations de quoi qui sont les suivantes. La finalisation du bitumage du tronçon entre Jikaba et Kamoucha de la route nationale numéro 1, dont les travaux sont financés par l'Union européenne. Le bitumage de la route de Soumaès à Sakania, la construction du port sec de Sakania, dont les travaux se poursuivent. Le démarrage des travaux dans la première phase du bitumage des routes Kassiti, Beni, Bouffego. Le lancement effectif des travaux de réhabilitation de la route Kananga-Karamandouche. Le démarrage des travaux de réhabilitation de la route Bujimaï-Kananga. La construction et l'entretien de plusieurs autres routes d'intérêt national à travers le pays. La construction de nouveaux ponts sur les rivières Kasaï et Jikaba dans la province de Kasaï. L'acquisition de 100 ponts métalliques devant remplacer sur l'ensemble du réseau routier national ceux déjà vétustes ou érodés. La poursuite des travaux de modernisation des voiries de la ville de Kinshasa ainsi que de celles d'autres villes de la République. À Kinshasa, on vient de faire la démonstration de l'absence d'entretien de la voirie après cette catastrophe qui s'est abattue sur la ville, c'est lié au entière. Et je vous demande, parce que nous sommes, vous savez, un petit moment de silence à l'égard de nos compatriotes qui ont trouvé la mort dans cette catastrophe. Je vous remercie. Enfin, la réhabilitation des routes et des secteurs agricoles existantes et la construction de nouvelles routes. La relance des activités agricoles à Kinshasa et dans le monde. Le président Félix Antoine Tshisekedi vous l'a dit. Il a la détermination de changer les paradigmes pour placer la République démocratique du Congo et son peuple à la place qu'il mérite. Pour lui, il est possible, en 10 ans, de sortir notre peuple de la grande pauvreté qui semble lui coller à la peau. À la lumière des œuvres déjà réalisées ou en cours, en seulement, comme on disait tout à l'heure, 2 ans, je gage que notre peuple lui donnera l'occasion en décembre 2023 de poursuivre l'achèvement de sa promesse en lui octroyant un second mandat. Et puisque, mesdames et messieurs, je parle ici avec ces églises convaincus, alors je vais terminer en vous demandant d'applaudir les œuvres de notre candidat, tout en nous souhaitant un franc succès en décembre 2023. Je suis convaincu que notre peuple reconnaîtra les œuvres de son excellence Tshisekedi Tshilombo, les œuvres pour lesquelles il tourne le cou à ce qui s'est dit, à la rumeur de ce que selon laquelle le président serait un homme qui promet et qui ne fait pas. En réalité, ce sont nos services, moi je suis la présidence de la République, ce sont effectivement nos services à la présidence de la République qui, du point de vue de la communication, ne vendent peut-être pas suffisamment les œuvres du président de la République. Je viens d'appeler ici un échantillon et je vous assure que ce que vous avez entendu là, c'est simplement une partie, une petite partie de ce que le président est en train de faire depuis 2 ans. Vive la République, vive la réélection et la conservation du pouvoir.
déclarer que Christ le Congo, son président, et les tous ici présents, je vous remercie. Alors, dès à présent, chers congressistes, nous allons vous demander de vous lever. Nous allons saluer le départ de son Excellence, le professeur André Mata, représentant personnel chef de l'État. RDD toujours. RDD toujours.